Bonsoir à tous, bienvenue au live de Food Pâtisserie. Et ce soir, nous sommes en compagnie de Julien, plus connu de tous sur le surnom Jus Chamallow. C'est un expert en flan, hein, on peut dire. Un passionné, pas dire. Un passionné. Hello à tous. Salut Julien. Alors ce soir, on est ensemble parce que, comme vous le savez tous, on organise chez Food Pâtisserie un énorme festival du flan avec il y a même 16 flans différents. Des flans de palace, des flans d'artisans et notamment le flan de Julien. Oui, bien. Le flan cookie. Le flan cookie. Parce que vous le savez aussi, Julien a écrit un livre extraordinaire avec que des recettes de flan complètement dingues et qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui d'ailleurs te suivent sur les réseaux et te demandent des conseils, etc. Oui, à chaque fois. Ouais, j'essaie de répondre à tout le monde, mais oui, il y a beaucoup de questions. Ouais. Voilà. Donc là aujourd'hui, on va faire en direct la recette du flan cookie, qui est d'ailleurs dans le livre. Oui, qui est dans le livre. Nous, on vous avait posté tous les ingrédients. Et évidemment, on enregistrera le live avec tous les ingrédients, etc. Et vous pourrez poser vos questions. En plus, il sera dispo demain dans les boutiques de Food Pâtisserie. Tout à fait. Bon, alors on commence par quoi? Alors, le flan cookie, la base, c'est une pâte cookie. Avec un flan à la vanille qu'on fera après. Donc, on va commencer par la pâte à cookies. Ouais. Qu'on va foncer après dans le cercle, etc. Et puis après, on versera la crème dedans. Alors, c'est pas très compliqué, hein, la pâte à cookies. C'est du beurre, du sucre, de sucre jaunet, de sucre blanc, de sucre vergeoise, des œufs, d'œufs entiers, de la farine, du pralin, j'aime bien, ça apporte un petit côté croquant, sucré, Ouais. et des pépites de chocolat. Des pépites de chocolat, Voilà, d'accord. tu veux voir. Ouais. Donc pépites de chocolat noir. Oui, pépites de chocolat noir. Alors, pour cette pâte à cookies, ce qui est bien, c'est parce que, comme on va l'étaler après, c'est bien de prendre des petites pépites de chocolat. D'accord. Voilà, parce qu'après, si tu prends des chunks, etc., des gros morceaux, quand on va l'étaler, ça va être compliqué. Parce qu'il y a des gros morceaux, voilà. Donc, comme moi, je l'étale la pâte à 3-5 mm, donc ça se complique. Quoi. Donc, je vais montrer ça après. Ok. Voilà, donc on va commencer par la pâte à cookies. Donc, le beurre pommade, du beurre doux, hein, pas de Ouais. sel. D'accord. Et je mets les sucres, sucre blanc et sucre vergeoise. On va mélanger. Donc le vergeoise, ça apporte un petit... Oui, tu c'est prends un parce petit- que ça apporte un petit goût un peu particulier. Oui, déjà, c'est un petit goût un peu plus caramélisé. Et la couleur aussi. Tu vois, la couleur, une petite couleur ambrée. D'accord. Donc là, on écrase simplement dans un cul de poule avec C'est ça. la cuillère. Alors, on peut le faire au robot aussi, si on fait des grosses quantités. Oui. Mais là, c'est une petite quantité. Donc, juste pour un flan, on n'a pas indiqué de faire un flan de 16 cm de diamètre. Donc là, le robot, on n'en a pas besoin. En plus, j'en ai pas. D'accord. Voilà. Donc, on mélange bien le beurre avec le sucre. Oui. On peut y aller avec le... Si, c'était du beurre pommade, hein, on a dit. Oui, Un beurre pommade, ouais. pommade. Oui. Oui, parce que sinon après c'est compliqué, hein, parce qu'il faut qu'il soit pommade. Pommade, hein, pas fondu, parce que sinon après ça va être liquide. Oui. Et pas dur non plus, parce que sinon ça va être un peu plus compliqué à mélanger avec le sucre. Voilà, une fois qu'on a cette consistance, Oui. on va rajouter les œufs. Œufs entiers. Hein. Œuf entier. De toute façon, je crois que vous donnez les doses. Oui, après, oui, hein. on donne les ingrédients. Un œuf entier est toujours à température, hein. Ça Oui, c'est hyper toujours, important. ouais. Hein. En fait, ce qui est mieux, ce qui est bien, c'est d'avoir tous les ingrédients de même température. Donc les ingrédients, on vous les redonne lorsqu'on enregistre le post. Et bien sûr, vous pouvez retrouver aussi dans le livre de Jus Chamallow. Voilà, une fois qu'on a cette consistance, Ouais. pas besoin d'aller plus loin, enfin pas besoin d'incorporer totalement l'œuf, c'est la farine qui va faire le reste après. Voilà. Et là, hop, je mets toute la farine. d'un Est-ce que seul tu coup. l'as... Ah oui, d'un coup comme ça. Oui. Ah oui, j'ai pas précisé aussi, parce qu'en fait, il y a de la fleur de sel aussi, que j'ai déjà mélangé dans la farine. Ah, Parce attention, qu'en fait, fleur de sel, Fleur de sel, hyper important. Oui. Alors d'ailleurs, ça me fait le lien, parce que Ouais. fleur de sel, toujours je pense à Philippe Conticini. Et d'ailleurs, merci à eux, parce que nous sommes au sein de l'atelier de Philippe Conticini à Paris. Merci à eux. Un magnifique atelier où Philippe Conticini donne ses masterclass. Donc merci vraiment à lui et à ses équipes de nous avoir prêté ce lieu. Alors ce que je vais faire, je vais mélanger avec la main. Alors c'est là, beaucoup mieux. ouais.
Ah, quelqu'un demande si on peut trouver le livre au Canada. Dans les librairies françaises, j'imagine, non? Oui, on peut les commander? Il y a déjà eu des Canadiens qui l'ont acheté, donc j'ai eu des retours. Oui, il est disponible sur Amazon. Donc oui, après, donc voilà. Et puis il faut aller dans une librairie française et ils commandent. Alors, la farine, tu m'as dit, tu l'avais tamisée ou pas? Non, pas la peine. Pas la peine. Voilà, après, je vais avec les doigts, hein. Enfin, c'est plus simple après. Donc là, l'idée, c'est de tout mélanger. Bien tout mélanger. Ouais. Qu'on ait une pâte. De toute façon, après, ça va commencer à se décoller. Hein. Ah oui, ça te fait une petite boule. Ouais, on va faire un pâton après. Voilà. Pas plus, c'est pas nécessaire. D'accord. Vous voyez là, ça fait un peu une pâte comme la pâte sucrée, un peu mousseux. Ah ok. D'accord. Et là, on met le pralin. Alors le pralin, est-ce que tu peux expliquer un peu? Alors, c'est des éclats de noisettes caramélisés. D'accord. Après, donc c'est-à-dire on prend des petites noisettes concassées. Ça s'achète directement. On peut les acheter directement. D'accord. Après, on peut aussi mettre des éclats de noisettes torréfiés, des éclats d'amandes torréfiées aussi, c'est très bien. Mais moi j'aime bien le pralin parce que c'est un petit côté, quand tu croques dedans, ça croustille. Ça croustille, c'est un peu bon. Voilà. Et après, les pépites de chocolat. Donc là, pareil, toi, c'est du chocolat noir, hein, tu m'as dit. Du chocolat noir, ouais. Mais on peut mettre du chocolat au lait. On peut mettre du chocolat au lait, même du chocolat blanc si on veut. Mais ouais. Après, il y a déjà un peu de sucre. La crème, on va mettre un peu de sucre aussi. Donc après, le chocolat, c'est bien. Le noir, c'est bien. Ça compense un peu, ça équilibre un peu les choses. D'accord. Voilà. Donc là, on a notre pâte à cookies. Après, on peut faire des cookies avec aussi, hein. Mais bon, c'est pas vraiment une recette extra gourmande de cookies, quoi. C'est vraiment là, vraiment pour foncer, pour avoir le fond de tarte du fond, quoi. Alors là, à partir de ce moment-là, on pourrait l'étaler. Mais là, la pâte, elle est un peu chaude et elle va être compliquée à étaler, parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le fonçage après. Ce qui est bien, c'est que on fait un petit pâton. Parce que pour expliquer, c'est le cookie qui va servir en fait de base et de pâte. De pâte. Hein, la pâte normalement du flan, voilà, c'est le cookie. Alors, normalement, ce qu'il faudrait faire là, c'est que on en fait un pâton et puis on met au frigo ça pendant au moins 20 minutes. 20 minutes, d'accord. Voilà, 20 minutes, le temps que ça reprenne un peu, que ça fiche, que ça durcisse pour qu'on puisse l'étaler et puis qu'on puisse après découper. Parce que moi, je fais un fonçage par bande. Oui, d'accord. On découpe des bandes et puis le fond de tarte, quoi. Donc bien important de la remettre au frigo 20 minutes. Au moins. Bon, une demi-heure. En fait, parce que là, comme le beurre, il y a du beurre, le beurre est fondu, etc. Donc il faut que ça redurcisse un petit peu. Ok. Voilà. Donc la pâte à cookies est prête. Bon, ouais. Part au frigo. Ça part au frigo. Allez, zou. Et donc une fois qu'elle a passé une demi-heure, on va dire, au frigo, on l'étale. On l'étale. Ah, alors, une question. Est-ce qu'on peut préparer la pâte la veille? Oui, bien sûr. Mais on la laisse au frigo, du coup, toute la nuit? Oui, tu peux la laisser au frigo toute la nuit. Et tu peux même la laisser au frigo, enfin, préparer la pâte et faire le fonçage, et même mettre ça au frigo ou au congélateur. D'accord, ok. Voilà. Bah, génial. Donc, une fois qu'elle qu'elle a fait son petit séjour au frigo, on sort, on l'étale. On l'étale comme je disais, comme tu as fait la technique par bande, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le fonçage de notre cercle et on va mettre les bandes sur les côtés. Et on va venir souder avec le fond. Oui. Voilà, oui, parce qu'autant avec une pâte normale, on pourrait tout faire, mais là, pâte à cookies, c'est compliqué. Il y a du beurre, etc. C'est un peu collant, quoi. Ouais. Il faut les laisser reposer un petit peu. Donc là, ce que je fais, c'est que j'étale la pâte comme une pâte à tarte classique, une pâte brisée, une pâte sucrée. Et après, je découpe des bandes à la circonférence de mon de ton moule. De moule, ouais. Alors toi, tu utilises un moule de combien?
Alors là, Là, on est- la faut être recette, sûr. la dose, Oui. c'est un moule de 16 cm de diamètre Oui. sur 4,5 de D'accord. hauteur. Donc 16 de diamètre et 4,5 de hauteur. Ouais. Donc du coup, tu as fait des cercles de... En fait, le cercle, Combien? il faudra qu'il soit un peu plus petit Bah oui. que le diamètre. Parce que là, comme on va mettre les bandes sur les côtés, Oui, il faut un cercle de 15 cm. de 15. Ok. Voilà, donc il faut le le réduire un petit peu, Le réduire un petit peu pour qu'on puisse insérer Après les bandes. et puis faire le. Et donc le les collage. bandes, en revanche, elles font 4 cm. Elles. Ouais, 4,5, exactement la hauteur de. Exactement la hauteur. Voilà. Ok. Alors, j'ai pas indiqué aussi, parce que là, ce que j'ai mis, j'ai chemisé mon cercle aussi à l'intérieur, avec une bande de papier cuisson, de la circonférence de mon cercle. D'accord. On a fait un peu de découpage. alors. Voilà, déjà. Mais au tu as mis préalable. quoi pour qui colle J'ai mis en fait un Du beurre spray de démoulage. Ah non, un spray. Voilà, un spray de démoulage, quelque chose qui puisse adhérer la feuille de cuisson et le cercle à l'intérieur. Et ça, c'est important, sinon ça C'est tâche. important pour la pâte à cookies, parce qu'après, sinon, si on ne le fait pas, on va avoir du mal à décercler, à démouler le flanc. Avec ça, c'est aucun problème. D'accord. Ça sort directement. Et en fait, Vous avez vu, hein. alors moi, je mets pas de beurre non plus, ou de beurre ou farine le cercle, parce que ça aussi, ça colle encore un petit peu, alors qu'avec du papier cuisson comme ça, aucun problème pour des D'accord. Voilà, donc je vous montre. Oui, et en revanche, alors elles font combien d'épaisseur? Là, Les bandes. j'ai étalé à 3 mm. 3 mm. Donc comme ça, on n'a plus qu'à les poser. Voilà, on vient sur les côtés. Hop, voilà l'autre. Et pour souder, tu mets juste à la main, tu étales un petit peu. Oui, c'est ça. Voilà. Je force un peu sur les bords hein, pour que ça colle un petit peu. Et là, les deux bouts, je les colle là. Comme ça, on voit de ce côté comme ça. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. Les jointures, c'est une pâte à cookies. Hein. De toute façon, ça va venir se coller là. Oui, voilà. ça va se coller tout seul. Voilà. Et après, là, j'ai fait une petite. J'en ai mis un petit peu plus pour être sûr. Bah, vaut mieux. Oui. Parce que alors, si c'est. Ça n'est pas assez. Là, comme ça, c'est bien. Alors, Hop, Mélanie demande pourquoi tu as fait 2 bandes et pas une seule. Bah, pour simplicité, enfin, c'est plus simple. En fait, là, il aurait fallu une bande de, je sais plus, de 50 cm, je crois, pour un cercle de 16 cm. Donc 50, c'est un peu grand. Ouais. On peut le faire hein, sur une bande, mais après, il faut que tu aies de la place dans ton frigo pour le transporter, etc. Enfin, voilà, Oui, c'est un peu d'accord, plus c'est pour des Et là, questions deux petites, pratiques. Voilà, deux petites de 25, c'est très bien. Donc la pâte, on a dit une épaisseur de 3 mm. De 3 à 5 mm. 3 à 5 mm maximum. Voilà. Et là, on a le fond. Et là, le fond. Hein Donc qui est 1 cm plus petit Oui. que le diamètre du C'est cercle. ça, exactement. Donc là, ce que je viens poser comme ça. Ouais. Là, on voit bien qu'il y a assez d'espace parce que j'ai rétréci mon cercle. Comme ça, là, Ça ce rentre qu'on vient bien. faire, voilà, ça rentre bien. Oui, mais alors après, il faut. Voilà, on pousse tout doucement comme Ah ça. oui. Parce que sinon, l'appareil il va couler après. Ouais, mais là, on vient faire les jointures, on vient souder tout ça. Ah tiens, alors Claire demande, elle dit c'est une idée formidable ce flan cookie, mais comment tu as eu l'idée? L'idée, j'adore les flans, moi, donc Oui. dans mon livre, je l'ai dérivé à 50 versions. Moi, Ouais. j'aime bien le cookie. C'est vrai qu'il y a 50 versions de flan, 50, c'est incroyable. hein, 50 quand même. recettes différentes, ouais. Incroyable. Et le cookie, moi je trouvais ça gourmand, et puis je me suis dit, une pâte à cookie, c'est comme une pâte à gâteau, quoi, une pâte à tarte. Et l'associer avec une crème à la vanille, ça ne peut que fonctionner, quoi. C'est vrai. Mais il fallait y penser. Voilà. Génial. Donc Voilà, là, on a le tout est fontage, soudé. tout est soudé. Voilà, tout est soudé. La bande sur les bords, le fond, tout est soudé. Hop, direction congélateur. Ah. Congélateur au moins pour que ça fige et que ça durcisse, parce qu'après on va faire une crème chaude et on va verser dessus directement pour partir en cuisson. Donc là, le temps qu'on fasse la crème, il y en a pour un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Une demi-heure, c'est bien. Alors, comme ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que ça, on peut le faire la veille. Ah oui, oui. La veille, et puis hop, tu laisses ça au congélateur toute la nuit. Enfin, tu recouvres bien tout ça. Mais après, le lendemain, tu prépares ta crème et hop, directement. D'accord. Voilà. Donc, hop. Oui, alors on a dit que c'était une recette un petit peu adaptée hein, pour le flan, la recette de cookies, de Oui, pâte à un peu cookies. adapté. Après, on peut. On peut faire des cookies, mais ce ne sera pas des Voilà, c'est pas ultra le gourmands. cookie Quoi. hyper gourmand, food Ouais. porn, etc. Ouais, ouais.
Et en revanche, est-ce que la pâte... Oui, il n'y a pas de risque que la pâte se détrempe quand on va mettre l'appareil à flan? Non. 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 Alors, non. Non, il n'y a pas de risque. Ok. Voilà, Alors, comme ça, au direct congélateur. Congélateur. Super. Congélateur. Et le temps ça congèle, et ben on va attaquer L'appareil à flan? l'appareil à fond. Super, allons-y. Alors, là, Alors l'appareil à on a fond, quoi? c'est pas très compliqué. Hein. Ouais. Alors, je mets Donc, là. Alors c'est jaune d'œuf et œuf entier. ah, ok. Voilà. En fait, j'ai fait beaucoup de tests. Et pour moi, j'ai trouvé l'équilibre qui me correspondait en fait au niveau goût, Oui. au niveau texture, et le crémeux, l'onctuosité. Pas que ça soit trop crémeux parce qu'un flan pour moi il faut qu'il se tienne, qu'il soit onctueux et crémeux mais qu'il se tienne quand même. Donc voilà. Donc j'ai joué. En fait parce que l'épaississement d'un flan, c'est grâce à la fécule de maïs et le blanc d'œuf. Oui. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis un peu d'œuf entier où il y a du blanc, puis un peu plus de jaune. Enfin, vous allez avoir toutes les doses. D'accord. Alors voilà, l'œuf, du sucre blanc. Ouais. Après, on peut mettre de la cassonade aussi. Hein. Fécule de maïs, donc maïs. Fécule de maïs, ouais. Du lait entier Ouais. et la vanille, Ah bah oui. très important. Moi, j'utilise toujours la vanille de Madagascar. D'accord. Les gens qui me suivent savent que j'utilise beaucoup cette vanille-là. Mmh. Et de la crème liquide Oui. à 30% minimum de matière grasse. 30%, ok. Voilà, 32, 35, c'est très bien. Excuse-moi, je te coupe parce qu'il y a des petites questions sur le congélateur. Voilà. Combien de minutes au congélateur, le flan cookie? Enfin, c'est pas le flan, hein, c'est la pâte. Hein. Ouais. 20 à 30 minutes. 20 à 30 minutes. Ouais. Et alors, il y a quelqu'un qui a un tout petit congélateur. Alors, est-ce que c'est possible si on le met plus longtemps au frigo? Non, parce qu'en fait, il faut que la pâte Elle soit vraiment dure. Elle soit vraiment dure, elle soit congelée, quoi, elle soit dure. Parce que là, la crème qu'on va verser tout à l'heure, elle sera Très chaude. Ouais. Donc, si ta pâte cookie, elle n'est pas dure, enfin congelée, Ouais. voilà, ça va. Bon, bah, ça peut marcher, hein, ça peut marcher. Hein. Oui, mais, voilà. Mais c'est mieux que ce soit congelé. Bon, bah, vous videz votre congélateur et puis voilà. Ok. Il faut faire des petits flans. Allez, voilà, donc on revient. On va commencer par chauffer le lait. Donc déjà, je vais râper la vanille. Vanille de Madagascar. Oui. Alors, petite astuce aussi, ce qui est bien, c'est que la vanille et le lait, on peut laisser infuser cette vanille et le lait dans le lait toute la nuit. Ah, je n'ai pas bien coupé là. Ah, c'est mieux même. Oui, c'est même mieux. Bon, là on ne peut pas, on n'a pas le temps. Mais alors à la maison, on peut laisser sa vanille infuser. Le lait, tu as dit, c'était un lait entier? Oui, à la entier. Et si on peut prend un demi-écrémé, ça marche pas? Si, on peut, bien sûr, mais après, voilà, il y a un équilibre de crémeux, d'onctuosité, donc avec le lait entier, tu as de la crème en plus, donc voilà, ça marche, hein, mais c'est un peu moins crémeux. Ok. Voilà, donc, ça va bien marcher. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en direct avec Jus Chamallow, l'expert du flan, qui réalise pour nous la recette du flan cookie qui est dans son livre et qui sera en dégustation lors du Festival du flan demain chez Food Pâtisserie. Dans toutes les boutiques, il y a 200 parts de flan de Jus Chamallow qui seront là, au milieu d'une belle brochette de flan. Voilà, donc là c'est bon, on part en... Ouais. Alors, on chauffe le lait, mais Ok. premier frémissement, pas ébullition, pas bouillant. Parce que, en fait, moi je fais comme ça, mais certains le font bouillir même le lait. Le truc c'est qu'on va verser le lait après dans l'œuf. Ça risque pas, ça va pas cuire l'œuf, mais ça peut. Alors moi je le mets à frémissement, voilà. Une première fumée c'est très bien. Ok. Alors là on va commencer à mélanger le sucre avec les œufs. On fouette. Hein.
On fouette. Donc, je rappelle que nous enregistrerons le live. Vous aurez tous les ingrédients dans le post. La recette aussi est disponible dans le livre de Julien et sera disponible donc sur l'Instagram de Food Pâtisserie. Et merci encore, en effet, à Philippe Conticini et ses équipes qui nous accueillent aujourd'hui dans leur magnifique labo. Voilà. Après, donc, je rajoute, une fois le sucre et les œufs mélangés, je rajoute la maïzena. Cube de maïs. Fais attention avec la maïzena parce que c'est vraiment volatile. Donc on risque d'en mettre un peu partout. Là, c'est un flan pour 6, c'est ça? 6-8 pour moi tout seul. Ah, d'accord. Après, oui. Oh, ça dépend, voilà. 16 cm, c'est bien 4-6. 4-6. Ouais. Voilà. Hop. Pas besoin d'aller mélanger tout ça. C'est juste vraiment incorporer tout ce qui est maïzena et sucre et l'œuf. Voilà. D'accord. Super. Là, ça chauffe. Ouais, ça chauffe. Si on a un problème, on appelle M. Conticini qui va nous aider. Oui, c'est ça. Oui, on ne fouette pas jusqu'à blanchir les œufs et le sucre. Non, mais j'ai indiqué. On peut aller jusqu'à blanchiment, mais ça ne change pas grand-chose en fait finalement. D'accord. Voilà. Okay. Là, comme ça, c'est très bien. Alors, je ne sais pas si j'ai mis au maximum. Non. Voilà. Vous voyez, là, on voit, tu vois un peu la fumée qui commence à arriver? Oui. Ouais. On va attendre que ça frémisse un petit peu. Ok. Bon, jusque-là, c'est pas très compliqué. Jusque-là, ça va. Ça va. Ça va, ça va. Il n'y a pas des questions pointues. Écoute, non, pour le moment. Vous allez répondre à toutes les questions. Hein. S'il y a des questions, pas de souci. Oui, alors, est-ce que pour faire le flan dans un moule plus grand, ouais. Il faut mettre les quantités de façon proportionnée? Bah oui. Ouais. Bah oui. Alors, moi j'ai fait tous mes calculs, hein, mais là je ne les ai pas en tête. Ouais. Mais après, il faut savoir, connaître le volume de ton moule et bah oui. Tu plies, voilà. Bah oui, forcément. Voilà. Donc là, hop, c'est chaud là. Vous voyez, je vais pas jusqu'à bouillir, hein, parce que sinon après, comme je disais, ça risque de. Ok. T'as essayé avec du lait vegan? Oui, j'ai essayé avec du lait vegan. Enfin, des laits végétaux et. J'ai essayé avec du lait d'amande. Ouais. J'ai même essayé avec, avec un dérivé d'œuf, mais pas d'œuf, que de pois chiches, etc. Oui. Voilà. Et ça marche. Hein. On a un flan, mais après niveau goût, c'est pas. Voilà, c'est différent. Voilà, c'est différent. Après, c'est des gens qui aiment ça, oui, ça marche. Oui, ceux qui. En tout cas, ça marche. Oui, techniquement, ça marche. Voilà. Okay. Hop, alors on continue. Là, on verse notre lait chaud dans notre préparation de tout à l'heure. Voilà, ce que je vous disais, c'est si on aurait un lait hyper bouillant, hyper chaud, voilà, ça risque pas de cuire, mais voilà, on va avoir tiens. Voilà, on va faire des petits grumeaux peut-être d'œufs. Une question qui va te plaire, parce que est-ce qu'il y a encore d'autres recettes de flan inédites à venir? Un scoop non, en fait, j'en ai encore 50 ou 100 recettes dans ma tête. Voilà. Cet homme a encore 50 recettes de flan différentes dans la tête. J'en ai fait plein, qui ne sont pas dans mon livre. Ouais. Flan au durian, le flan, je sais pas, le dernier que j'ai fait là, le flan aux dattes. Aux dattes? Ah, génial. Voilà, avec un praliné amande et dattes. Et voilà, j'ai encore plein de recettes. Voilà, donc une fois qu'on a bien mélangé, hop, retour en cuisson. Retour en cuisson.
Ah, une petite question technique aussi. Ouais. Quand on fait une pâte feuilletée, est-ce qu'on précuit la pâte avant? Oui, pâte feuilletée, moi je l'indique dans mon livre. Hein. Ah, Il faut précuire parce que la pâte feuilletée c'est un peu plus compliqué, enfin c'est un peu plus long en cuisson. Moi, dans mon livre, tous mes flancs je les cuis directement avec la pâte parce que je donne une recette de pâte sucrée. d'accord. Sucrée, brisée, Ouais. sablée reconstituée. Donc là, on fait tout cuire en même temps. Tout en même temps. Ok. Mais la pâte feuilletée, non, il faut la précuire un petit peu parce que c'est un peu plus long en cuisson. Ouais. Ok. Et on gratte bien tous les petits grains de vanille, n'oublie pas. Voilà. Et là, ça repart en cuisson. Alors très important, il faut toujours mélanger. Toujours fouetter pour garder son onctuosité et puis le côté lisse après de la crème qu'on aura. Pour éviter que ça cuise en dessous et que ça colle. Alors, je ne sais pas s'il faut remonter ou pas. Et alors, il y a une petite astuce. Enfin, une petite astuce. Tiens, je ne sais pas si tu vois là. Tu vois Ouais. la crème au-dessus. Ouais. C'est que tu vois, là c'est un peu mousseux encore. Ouais. On voit que c'est mousseux. C'est de la mousse. Ouais. Quand ça va commencer à s'épaissir, la mousse va disparaître. Et là, ta crème à flan va commencer à être prête là. D'accord. On va le sentir de toute façon en tournant, en fouettant comme ça, que la crème épaissit. Mais comme je te disais, c'est qu'une fois que la mousse n'est plus là, c'est que c'est bon. Enfin, c'est que c'est bon. Après la première ébullition, après moi je cuis encore à peu près 15 à 30 secondes. En fait, c'est comme une crème pâtissière. Hein. Oui. D'accord. Oui, donc ceux qui demandent pour le flan vegan, alors il y a beaucoup de demandes sur le flan vegan. Je pense que. Mais oui, Julien disait que c'était possible, qu'il en avait déjà fait, donc c'est tout à fait possible. Après, voilà, les saveurs sont différentes. Oui, les saveurs sont différentes, l'onctuosité est différente, le crémeux est différent. Parce que là, avec du lait entier et de la crème à 30-35%, tu apportes de la crème Bah oui. dans ton flan. Quoi. Alors que le lait d'amande ou d'avoine, enfin, tu as un lait vegan, ça passe le côté crémeux. Quoi. Et toi, tu préfères quel fond de... T'as une préférence pour les fonds de flan? En pâte brisée, sucrée, feuilletée? J'aime tout, moi, alors c'est compliqué à choisir. Moi j'aime bien la pâte sucrée. J'aime bien la pâte sablée aussi. Moi j'aime bien la pâte feuilletée aussi. Bon, bref. Ouais, on peut pas choisir. Voilà, mais après ça dépend comment c'est réalisé aussi, tu vois, parce que la pâte feuilletée, je l'aime bien quand elle est un peu caramélisée. La pâte sucrée, je l'aime bien quand elle est bien cuite. Voilà. Mais bon, moi j'aime bien faire avec la pâte sucrée. D'accord. Voilà, là, tu vois, je vais baisser peut-être un petit peu. On ne rend pas compte, mais... Ah oui, là on voit. Voilà. Tu vois, là, il y a plus de mousse, là. Et là, ça commence à s'épaissir. Ouais, d'accord. Mais de toute façon, on le sent hein, au fouet. Au fouet, oui. Ouais. Je trouve qu'il y a une petite ébullition. En première ébullition, après on cuit encore 20 secondes. Est-ce qu'on peut encore ajouter de la crème dans ce mélange pour apporter plus... On n'a pas fini la recette. Ah, on n'a pas fini. Il y en a qui sont cassés là. Voilà, donc là c'est bon là. D'accord. Vous voyez là? Ouais. Là, justement on parlait de la crème. C'est maintenant qu'on va mettre la crème. Ah, Moi je la mets après la crème. Parce que en fait, la crème là, elle est froide. Oui. Donc ça fait que je vais redescendre en température mon appareil. Parce que en fait, quand tu enfournes un flan chaud, brûlant ou même chaud, quoi, bah, tu risques à la cuisson, dans le four, quand on va enfourner, que ça déborde. Ah. Alors là, du fait de mettre une crème froide, ça te redescend ton appareil. La température. Voilà. On va avoir un appareil encore chaud, mais tiède, suffisant pour pouvoir l'enfourner directement. Tiens, quelqu'un demande, est-ce que tu as déjà essayé d'introduire un fruit exotique dans la pâte à flan? Enfin, dans l'appareil. Dans l'appareil? Ouais, je sais pas. Ouais. Oui, le flan durian. Le flan durian. Ouais. Fruit exotique, j'ai déjà fait. Il y a une recette de flan
passion framboise. Dans Ouais. mon- Ah bah oui, voilà. Voilà. Bah oui, dans ton livre, oui. Voilà. Après, exotique, oui. Non, Enfin, le fruit, après qu'il soit exotique ou pas, je pense que c'est sur le fruit, quoi. Ouais. Alors, le plus exotique que j'ai fait, c'est vraiment le durian, quoi. Ouais. On a entendu parler de ce flan durian. Incroyable. Voilà. Donc là, notre appareil est prêt. Donc, comme notre pâte est déjà foncée au congélateur, Mhm. ici, on a de la chance parce qu'on a une cellule. Oui. Donc voilà, ça a été plus vite pour la congélation de la pâte. Oui. Donc ce qu'il faut faire, c'est que notre four, normalement, il est allumé déjà. Ouais, il est Mhm. allumé. Ouais, à 180. Alors, le four à 180. 180 degrés, ouais. Ok. Donc là, c'est bon. On va récupérer notre pâte congelée. T'as pas mis de beurre dans l'appareil, hein? Non, je ne mets pas de beurre. Pas de beurre. Parce que je trouve que, comme je disais tout à l'heure, c'est l'équilibre que j'ai déjà trouvé avec les œufs, la crème, le lait entier, etc. Le beurre, ça va apporter un côté un peu gras en plus qu'on a déjà pas mal avec tous D'accord. les ingrédients. Ok. Donc voilà notre pâte congelée. Hop. Ça sent divinement bon. Alors là, on monte jusqu'où? À peu près, On laisse un petit espace? ouais, à peu près 5 mm, 5 à 7 mm. D'accord. Enfin, 5 mm, c'est très bien. En fait, là, avec cette recette-là, normalement, il n'y a pas de problème. Enfin, les doses sont exactes, bien dosées pour ce cercle-là. Mhm. Voilà. Mais oui, mais on laisse à peu près 5 mm de bord sur le... D'accord. Super. Voilà, Et on met dans un four, donc tu as dit 180 degrés, 180 degrés. pendant combien de temps? 30 à 35 minutes. Ça dépend de... Oui, ça du four dépend de la toujours maison. du four. Mais à partir de 30 minutes, il faut vérifier. En fait, ce qu'on va voir, c'est que le flan là... Attends, je vais l'enfourner directement Ouais. et puis je vais t'expliquer. Et c'est plutôt un four ventilé ou Oui, à chaleur tournante, c'est traditionnel? très bien. Chaleur Chaleur tournante, tournante, c'est très très bien. c'est mieux. Alors, Oui. Au bout de 30 minutes, normalement, ton flan il va commencer à se gonfler. Oui. Donc, et après, ça va commencer à noircir, enfin, à cuire, à bien cuire le côté de la coupe Oui, qu'on va avoir. noir. Adoré, oui. Oui. Voilà. Et au bout de 30 minutes, si tu as ça, c'est bon. Sinon, si tu l'as pas encore tout à fait, tu laisses encore à peu près 5 minutes, 35 minutes, c'est très bien. D'accord. Est-ce que quelqu'un demande s'il faut piquer la pâte avant de verser le flan et tout? Non. Ok. Voilà. Après, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, hein. C'est ça le plus long. Enfin, c'est pas ça le plus long. Parce que là, 30-35 minutes, ça va. Oui. Mais c'est une fois qu'il est cuit, il faut le laisser. Ah oui. Parce que quand on va sortir, il Refroidir. va être encore tout tremblotant. Tout. Si on le desserre tout de suite, ou si on le coupe tout de suite, il faut le manger à la paille ou à la cuillère. Ouais, c'est ça. Donc, le plus long, c'est de le laisser figer après. Mais est-ce que quand au bout de 30 minutes, Ouais. donc on regarde, c'est bien doré et tout Ouais, ça, mais ouais. on met un couteau Non, comme non, rien du non, tout. C'est pas nécessaire. Une fois qu'on voit qu'il est bien doré, c'est bon. C'est que c'est bon. Après, c'est sur mes recettes. Hein. Après, je sais pas Oui, comment oui, on bien fait sûr. le flan, mais Mais- celui-là, une fois qu'il est doré sur le dessus, c'est très bien. Après, tu vois, ça dépend des fours de chacun. Moi, j'ai utilisé beaucoup de fours avec mes tests, des fours pro, des fours non pro. Oui, oui. Voilà, après ça dépend. Moi, des fois, au bout de 25 minutes, il est déjà bien dans un four pro que j'ai utilisé. D'autres fours, comme je fais beaucoup d'ateliers aussi, Mhm. au bout de 30-35 Oui, oui. minutes, c'est toujours pas bon. Il faut ajouter un petit peu. Après, il ne faut pas être poussé trop loin. Parce que plus tu pousses loin la cuisson, Oui. plus ton fond il va être un peu plus ferme après. Et la pâte à cookies, elle tient bien, elle a une demi-heure? C'est pas trop? Non, c'est pas trop parce qu'en fait, ça serait trop si tu cuis la pâte toute seule comme ça. Mais comme là, tu as la crème autour. D'accord, pas de problème. pas de problème. Et pourquoi le flan il déborde des fois? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Oui. C'est qu'en fait, quand tu l'enfonces trop chaud, ta crème, tu vois, l'appareil, la crème qu'on a Oui, fait, la crème, oui. si elle est trop chaude, quand tu l'enfonces, ça peut déborder. D'accord. C'est pour ça que toi tu remets de la C'est pour crème. ça que moi, je mets de la crème froide, derrière et ça pour permet de faire redescendre la température. Et moi, ça a toujours marché. En fait, j'ai trouvé Ok. ça comme ça et ça m'a Bah, fait génial. bon. Super. J'en ai fait des tests, hein, ouais. Ah bah, j'imagine, oui. T'en as fait combien d'ailleurs de flan? De flan, enfin, t'en as fait combien? Ouais, je sais pas. Déjà 50 dans mon livre. Ouais, Et après, déjà, je sais pas, peut-être 200, 300. d'accord. J'en ai mangé autant, si c'est pas plus. Bon, en revanche, alors quand on a fini, oui, on enfourne Ouais. tout de suite. En Oui, on revanche, enfonce tout de suite. on Alors, met pas au frigo ou non, quoi que ce non, soit. On hein. enfonce tout de suite. D'accord. Alors, ce que je disais, voilà, au bout de 30-35 minutes, une fois que ton flan est cuit,
Voilà, il faut le laisser reposer, sortir du four au moins 1 heure avant de le décercler, avant d'enlever le cercle. D'accord, 1 heure. Parce que là, il va être tout chaud, vraiment trop longtemps. Si tu décercles tout de suite, je l'ai déjà fait. Ouais. J'ai déjà fait, tu décercles tout de suite, hop, ça part directement. Ça part, ouais. Et là, il faut le laisser un peu figé. Et après, au bout d'1 heure, on peut le laisser après au frigo encore 1 heure, 2 heures même. D'accord. Qu'il soit bien frais, bien Mieux figé bien pour, attendre, voilà. Et c'est sachez ça qu'un le plus flan, long, et un flan, ça se garde au moins. Alors oui, ça se garde combien de temps après? Moi, même pas 2 heures. Ouais. Non, un flan, c'est bien de le manger Le jour même. ouais, le jour même, voire le lendemain. Pas le surlendemain, parce qu'après, ta pâte elle va commencer un peu à détremper. D'accord. Voilà. Ok. Mais bon, je pense qu'un flan, ça ne dure pas 2-3 jours. Oui, en même temps. Donc on ne le laisse pas reposer. Oui, on le laisse reposer en dehors, hein, Oui. pas au frigo. Non, enfin, quand tu vas Quand on va le sortir. Il va être hyper chaud, donc Ouais. tu vas pas le mettre tout de suite au frigo. Oui, de il faut toute laisser façon, au moins oui. 1 heure, 2 heures à température ambiante. Et après, au bout d'1 heure, tu peux le décercler. Très important, il faut le décercler au bout d'1 heure à peu près, pour pas que la pâte, avec la vapeur et la chaleur, Ouais. que la pâte ramollisse aussi. D'accord. Donc tu le décercles et après, hop, tu peux le mettre au frigo. D'accord. Et c'est là que, à ce moment-là, que la pâte elle va devenir plus croustillante et durcir. Ok. Mais de toute façon, il faut toujours attendre, quoi. Faut pas se précipiter. Ouais, faut pas se précipiter. Faut laisser le temps de refroidissement, de température, Ouais, c'est ça, de le plus machin. bon, Bah ouais. Ouais, c'est ça. Oui, moi j'ai fait des tests, hein. Des fois j'étais vraiment impatient, je voulais voir tellement impatient, curieux de voir le résultat de la chose. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit j'ai voulu aussi le manger après 4 heures, au grand frais, il s'est effondré. Ah bah voilà. Voilà. Bon. Et donc, quand c'est prêt, Quand c'est prêt, et ben on mange. on mange. Alors, la magie des choses, c'est que. ben oui. Oui. Donc, on en a un parce que. Donc, je rappelle que Jus Chamallow a fait en exclusivité un flan cookie pour le Festival du Flan chez Food Pâtisserie demain. Donc, vous pourrez goûter une de ses créations. Et voilà la merveille. Ah, il y a Karim Bourgui qui nous dit bonjour. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Bah oui, bientôt un live avec Food Pâtisserie, quand vous voulez, je vous ai dit. Alors, voilà la merveille. Alors, si vous suivez Ouais, toutes les étapes que j'ai données là, et Ouais. toutes les doses, ouais, normalement vous avez un plan comme ça aussi. super. Génial. Donc là, on voit bien, voilà, toute la pâte Le cookie, ouais. du cookie, Voilà, ce qu'on avec disait, les c'est vraiment petits, la pâte qui est cookie. les petits inserts. Et après, voilà. C'est vrai que c'est beau cette cuisson au-dessus. Hein. Voilà, c'est ça. Quand on a cette couleur-là, c'est que, en fait, dans le four, on va s'apercevoir, il va gonfler comme ça. Ouais. Il va faire une sorte de dôme. Ouais. où il aura cette couleur-là. C'est bon au sang, du coup, ça se dégonfle. Parfait. Bon, il n'y a plus qu'à goûter. On le découpe. Si je trouve un couteau. Ah, Sinon, on va devoir appeler Monsieur Contici. Ah, on a pas de couteau. Là. Je prends un grand couteau. On découpe. oui. Je vais découper à la jointure, je sais pas où est-ce qu'elle est la jointure. Bah oui, on voit même plus, hein, tellement Ouais. ça a été bien fait. Et voilà. Donc on voit bien l'appareil vanille et la base de cookies. Super. Je vais couper encore. Ouais, en fait, ouais, c'est bien pour 6. Oui, ouais, c'est même pour pour 8 même. Oui. Et il tient bien. Hein. Oui, parce que moi, je veux qu'un flan se tienne, mais quand on croque dedans, on va avoir le crémeux et l'onctuosité. Oui. Quelqu'un demande si on n'a pas de cercle, on peut utiliser un moule à tarte? Un moule à tarte. Oui. Oui, c'est possible. Après, Pourquoi pas, oui. après, le cercle, ce qui est bien, c'est que c'est plus facile à décercler, à l'enlever, alors qu'un moule à tarte, Oui,
T'as le Ah, fond, oui. etc. Donc c'est un peu... à moins de le couper directement dans le moule à tarte, quoi. Ouais. Ah, c'est super. Donc on retrouve le flan et le goût du petit cookie. Voilà, c'est ça. Super. Tout à fait. Et voilà les amis, c'est le moment où on vous laisse puisque nous on va déguster maintenant ce magnifique flan. J'avais un petit Ah truc oui. Ouais, un petit Bah truc oui. à dire. C'est que demain, comme c'est le festival flan, et comme mon flan sera dispo dans toutes les boutiques de food pâtisserie, alors moi je vais passer dans une des boutiques. Alors je ne vous dis pas laquelle. Alors la personne qui viendra prendre une part de mon flan, et si la personne vient me voir et me dit voilà j'ai pris ton flan, ou qui me dit je sais pas, le flan c'est la vie, le flan c'est fantastique, je lui offrirai mon livre. Ah c'est trop cool. Voilà. Donc dans une des boutiques de food pâtisserie. Super. Et ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, rendez-vous chez Food Pâtisserie demain pour découvrir le flan de Julien, le rencontrer, déguster ce magnifique flan cookie et tous les autres flans qui font partie du festival. Merci beaucoup Julien. Merci à Food Pâtisserie, merci à Monsieur Conticini de nous avoir... Oui, invité ici ce soir. Et pour ceux qui veulent tout savoir sur les flans, il y a ton livre, évidemment. Oui. Donc ceux qui me demandaient à l'autre bout du monde comment l'avoir, bon. Après, je suis joignable, moi j'essaie de répondre à toutes les personnes sur Instagram. Je reçois pas mal de messages, mais j'essaye. Voilà, Julien est disponible et n'hésitez pas. On enregistre le live et on vous donne tous les ingrédients. Merci à tous, bon week-end et à très vite. Bye bye.